Hello, hello everybody, bienvenue, bienvenue. J'allais dire à la rencontre de votre destinée, mais ça c'est le matin. Donc bienvenue dans votre voyance du jour. J'espère que tout le monde va bien après ce petit arrêt de mon côté. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore. Un grand plaisir partagé, et je sais que j'étais attendu depuis quelque temps. Merci pour tous vos mots que vous avez pu m'envoyer en privé, pour prendre des nouvelles, pour tous vos messages également. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. Alors oui, eh bien, écoutez, je suis là, effectivement, je suis reviendu, comme on peut dire, plus déterminé que jamais. Et puis on va pas changer une formule qui gagne, donc on va rester sur la même dynamique qu'avant cet arrêt. On va au quotidien tenter d'obtenir des éléments d'information, des éléments de réponse par rapport aux sujets d'actualité, aux sujets qui font notre actu, l'actu de la France, l'actu également des pays étrangers. Mais c'est vrai que pour ma part, je me focalise beaucoup plus sur la France, qui est notre beau pays et dont je suis fier de faire partie. En tous les cas, on va reprendre un petit peu nos papotages en même temps. On va reprendre aussi nos prédictions, on va reprendre les oracles. Bon, non pas que je les ai délaissés, parce que durant toute cette pause, je les ai quand même utilisés en privé pour beaucoup moins souvent effectivement, mais puis voilà, il n'y a pas une journée qui se passe sans que je ne consulte les oracles. En attendant, écoutez, bienvenue à vous. Vous pouvez bien sûr déjà liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer également la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Ce matin, nous vous avons retrouvé en compagnie de Joël, puisque je ne souhaitais absolument pas reprendre ici sans lui. Je me voyais pas reprendre seul, et nous voulions vous réserver cette surprise. Et si vous n'avez pas regardé l'émission de ce matin, eh bien tant pis pour vous, vous avez tout loupé, mais c'est pas très grave. Le plus important étant que vous puissiez être là. Cette année, donc, pas réellement de changement. On se retrouve tous les matins à 6h06, donc à la rencontre de votre destinée, le soir à 20h20, donc les émissions du matin pour ma part du lundi au samedi. Le dimanche à 6h06, vous retrouverez Joël, donc tous les dimanches, pour son émission Regard Intuitif. Et puis concernant les voyances actu, du lundi au dimanche à 20h20, sauf problème, je dirais de uploading. Uploading, c'est quand vous mettez les vidéos en ligne avec YouYou. Et puis si jamais certains jours il y a des choses qui sont prévues de mon côté, ou si jamais j'ai moins de temps, de toute façon je vous tiendrai bien sûr informé. Donc on ne change rien, on est toujours du côté de la résistance, toujours, et j'ai presque envie de dire encore une fois, plus déterminé que jamais. Et la rentrée s'annonce chaude dans tous les sens du terme. Il fait actuellement 35 degrés. C'est à l'image un petit peu de ce qui se passe au niveau de la société, avec le tube de vaseline qui a bien, il en a plus besoin en fait, pour nous la mettre bien profond. Donc on va le rebaptiser, c'est peut-être la différence, effectivement, le seul petit changement. On va rebaptiser Vaseline premier. On va faire un petit coucou à Isou au passage. On va le rebaptiser à partir d'aujourd'hui Prune Bleue, comprendra qui veut. Si jamais vous avez besoin d'informations, demandez à Joël, il se fera un plaisir de vous répondre.
dans l'émission de dimanche. Je le confirme parce que finalement j'ai commencé, pour tout vous dire, j'ai commencé cette émission tout à l'heure. C'était bien parti, hein, et puis j'ai eu la bonne idée de vouloir tourner à l'extérieur. Et bah, le téléphone avec la chaleur il supporte pas trop, donc au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça ne filmait plus. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'étais un peu découragé en même temps. J'ai dit à Joël, je pense que je vais déclarer forfait pour ce soir, mais c'est mal me connaître, et on va reprendre un petit peu eh bien ce que je pouvais vous dire, et ce sont des images que vous n'aurez pas. Mercredi, vous avez dû, ça serait assez difficile d'ailleurs de ne pas le savoir. Aujourd'hui on va consacrer l'émission à ce drame qui s'est déroulé donc mercredi à Élincourt. Donc déjà toutes mes pensées les plus bienveillantes, mon courage, mon soutien à la famille donc de ce jeune qui est actuellement en état de mort cérébrale. Son avocat a réfuté, ça se dit réfuté, a réfuté le fait qu'il était décédé. Il est en état de mort cérébrale. Pour ma part, voilà, je n'irai pas plus loin. Tout ceci est entre les mains de la justice actuellement. Mais ce qui est assez déroutant en même temps, c'est qu'on entend absolument tout et n'importe quoi sur les chaînes. Dans le sens où, selon une première hypothèse, il y aurait eu une forme de course-poursuite avec un véhicule de la police, et au détour d'une rue, ça aurait été un autre véhicule qui l'aurait percuté. C'est-à-dire qu'il serait rentré dans le véhicule, alors que selon d'autres sources, et des personnes, des personnes présentes auraient vu la scène se dérouler, à savoir que ce serait la voiture de police qui l'aurait délibérément, je dis bien délibérément, et j'assume mes mots, percuté. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. C'est vrai que j'avais pas fait d'émission sur Émile, et je n'en ferai pas. Ça, après, ce sont des raisons qui me sont propres, et si vous me suivez depuis quelque temps maintenant, je pense que nous avons abordé le cas d'Émile, mais d'une autre façon, avec les enfants, lors de l'émission consacrée donc aux enfants Zouri. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Je sais que vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question, savoir si je parlerai donc d'Émile. La réponse est non. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, et là j'ai même pas besoin des cartes pour ceci, nous ne le retrouverons pas, tout simplement parce qu'il ne le souhaite pas. Je dis bien, il ne le souhaite pas. Ce sont des informations que nous avons pu obtenir et avoir de sources sûres, puisque dans certains cas, dans ce cas de figure particulier, afin d'éviter un énième choc aux parents, souvent les victimes également ne souhaitent pas être retrouvées pour préserver les familles, et bien sûr que ce petit ange repose en paix. Voilà, en tous les cas, si vous êtes prêts, moi j'y suis. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé mercredi. On va essayer d'avoir des éléments de réponse quant à l'évolution aussi de ceci. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vite être oublié, qui va passer, pour le moment ça fait vraiment je dirais les choux gras des différentes chaînes, chaînes, ouais, si on peut appeler ça des chaînes d'information. Petit clin d'œil ici à BFME notamment. Et puis on parlera aussi de BFME par rapport à leur nouvelle émission qui a été, je crois, qui a été mise en place cette semaine, puisqu'on nous prend vraiment pour des décérébrés. Voilà, ceci étant dit,
Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre du bon temps, peut-être en vacances encore. Il y a sûrement des personnes qui sont en vacances. J'espère que vous avez passé un très très bel été, que les vacances se sont bien passées, que la reprise s'est bien passée aussi, et j'espère également que, que la rentrée n'a pas été trop difficile. On va commencer par alors normalement j'aurais pu lire le 32, mais c'est un jeu ici, vous verrez que j'ai mis au point. Vous allez comprendre très vite avec le 32 ici, enfin le 54, puisque j'utilise le jeu complet. C'est un prototype qui sera bientôt mis à votre disposition quand je l'aurai, je dirais, terminé dans sa version définitive. On nous parle quand même de chagrin et de pleurs, avec le 10 de pique. On est vraiment dans quelque chose qui génère aussi de l'angoisse, de la dépression. Il y a des choses en même temps qui sont cachées. On est sur la carte ici de la nuit. Je vais vous montrer donc ici, voilà le prototype que j'ai mis en place, à savoir que vous n'avez absolument pas, vous ne retrouvez pas ici les illustrations, je dirais, classiques du 54, mais vous retrouvez bien tous les mots-clés. Donc déjà, le premier mot qui sort, on nous parle de pleurs et de chagrin. On pense tout de suite bien sûr aux familles, à la famille notamment, ici par rapport à cet événement. Qu'est-ce que l'on peut déjà nous dire d'autre? Donc la première carte ici qui saute, c'est donc le chagrin, et on va essayer de compléter. Je ne sais même pas qu'on va essayer, on va regarder. C'est la première fois que je l'utilise avec vous. Et ce qui permet comme ça en même temps de pouvoir offrir l'opportunité à celles et ceux qui souhaiteraient s'initier donc soit au 54 soit au 32. Ici vous retrouvez absolument toutes les informations dessus, tout ce qu'il y a à savoir. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît concernant le petit Safa par rapport à cet événement ici? Quels sont les éléments que vous pourriez, s'il vous plaît, nous transmettre? Alors il se peut tout à l'heure que vous ayez un bruit de fond un peu désagréable. Je vous cache pas qu'il fait très chaud à la maison, et il se peut que je mette le climatiseur qui est juste à mes côtés en route, histoire de me rafraîchir un peu, si vous voulez pas me voir me décomposer au cours de cette émission. On va commencer par une coupe. On va regarder tout de suite ce que les cartes ont à nous dire. On nous parle de bavardage. Ça, pour parler, effectivement, ça parle. Il y a également c'est un sujet ici vraiment qui bavardage, mais dans le sens, je dirais, des personnes bavardes, en lien donc avec l'expression verbale en société. C'est un sujet effectivement qui fait beaucoup parler, parce que c'est un sujet en même temps concernant une diminution, et surtout une personne mauvaise, dangereuse, qui pourrait être derrière précisément tout ceci. Peut-être, je dis bien peut-être, cette année aussi, on va remettre beaucoup de fois à l'honneur certains mots de la langue française, comme hypothétiquement parlant. On me parle quand même des bavardages concernant donc une personne mauvaise, une personne dangereuse. Et ici on est sur deux cartes qui sont deux cartes négatives. Le bavardage peut me renvoyer directement aussi au narratif officiel,
ou pourrais-je, je vais plutôt le mettre de forme interrogative. Oh, le bavardage pourrait-il concerner justement les instructions données par un homme? Et ici on nous dit oui, un homme vraiment très mal intentionné, hein. Bon, toute ressemblance avec des personnes existantes ne serait que pur hasard, bien sûr. Bon, on voit déjà dans un premier temps que ça sent pas très bon, dans le sens où on voit qu'il y a absolument déjà, on va voir après ce que l'on peut nous dire, mais il n'y a rien de il n'y a rien qui a été laissé, je dirais, au hasard, hein. Ça n'a pas été une mauvaise rencontre, pour lui oui forcément, mais c'est quelque chose qui a été, me semble-t-il, voulu quand même, hein, ou qui aurait pu être voulu. Désiré. Par qui? Par un homme méchant. Bah oui, il fallait bien qu'il revienne encore, lui, hein. Il n'est pas parti encore, hein. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de la passion. Ouh, un garçon brun, ici, qui est ouais, un garçon brun, le valet de trèfle. On nous parle de nouveauté. Donc on aura quand même ici... mais en même temps, on est plutôt dans... Voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est qu'on me dit qu'un homme brun est satisfait de la situation en elle-même, hein, c'est... Et on me parle aussi de l'emportement, d'un emportement ici, le garçon brun, voilà, qui va être mis. Alors je pensais pas du tout rattaquer avec prune bleue, hein. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit lui. On sait bien qu'il y a quelqu'un ici qui est très passionné, qui est entendu en ce moment, hein. Vous avez un certain Dupont et Dupont, mais ceci dit, on voit que ça génère aussi énormément de tension, et on est là dans quelque chose qui tend quand même à se diriger vers des décisions juridiques, avec éventuellement, je dis bien éventuellement, une issue plutôt favorable pour la famille. Mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on a cette carte là, on me parle du 4 de pique, et le 4 de pique, c'est la solitude, c'est ce qui est de l'ordre de, je dirais, d'une personne qui pourrait être repliée, en besoin de repos, qui pourrait être en même temps, je dirais, ouais, qui agit un petit peu dans l'ombre aussi en même temps, hein, enfin j'ai beaucoup dans le même temps, mais qui agit dans l'ombre. On va voir ce que l'on peut nous dire d'autre par rapport à cette passion. Essayer d'avoir ici des éléments de réponse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Par rapport donc à Safa. En tout cas, ça génère de la passion, et la passion qui est générée se fait en même temps et se traduit en tension, l'isolant, hein, isolant un personnage un peu plus encore. Bon, ici on parle d'une convalescence. Malheureusement, je pense qu'on ne parle pas de Safa, puisque quand vous êtes en état de mort cérébrale, il ne faut pas s'attendre ici à une convalescence, si vous voyez ce que je veux dire, et c'est vraiment dramatique. Donc on va regarder ici ce que l'on peut nous dire à propos de la passion, des tensions. Oui, étant donné que c'est un prototype, il y a plein de... Ici, hein, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, et donc de ce fait, nous avons différents motifs au niveau des cartes. Bon, la passion ici, elle engendre quoi? Elle concerne quoi? La lassitude.
commence à être lassé de tout ça. Ici, c'est tout ce qui va être justement, c'est les ruines. Hein. On est vraiment passionné pour reconstruire. On est vraiment ici, j'ai envie de dire que c'est encore une énième histoire fabriquée, voulue, désirée, hypothétiquement parlant, mais qui finit vraiment par nous lasser, mais alors d'une force incroyable. Et surtout qui démontre un petit peu toutes les intentions qu'il y a derrière ceci. L'attention pourrait être notamment ici sujet à un renforcement. Vous voyez, on a la naissance ici, l'attention qui naît ou qui renaît, je dirais, par rapport à cet événement aussi. Ça va être assez houleux quand même. Hein. Remarquez, le contraire m'aurait surpris, mais ici la naissance, vraiment, on est dans quelque chose qui nous parle c'est un projet, en même temps, c'est on va voir justement ce que l'on peut nous dire, et là on a, il y a du trouble. Ici, les cartes nous disent très clairement que par rapport justement à cet événement, par rapport au discours et au narratif officiel, nous sommes de plus en plus lassés, de plus en plus fatigués d'être pris pour ce que nous ne sommes pas, dans le sens où on veut et on aimerait nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ça ne fonctionne plus. Les tensions ici vont en grandissant également, donnant naissance à vraiment une nouvelle entreprise, quelque chose qui va pour redonner un petit peu, je dirais, de vie dans cet environnement extrêmement stressant, extrêmement anxiogène, et que tout est fait ici pour nous maintenir véritablement dans cette situation anxiogène. En tous les cas, ici, on ne se laisse pas faire, on ne se laissera pas faire non plus. Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients des véritables intentions qu'il y a derrière tout ceci, et plus nous serons nombreux, plus ici, on nous dit cela générera une solitude, quelque chose qui pourrait presque ressembler finalement à un exil à terme, sachant que pour le moment il n'est pas temps d'agir pour lui parce qu'il y a du trouble. Donc il a obtenu précisément ce qu'il souhaitait, ce qu'il désirait. Quelles sont les instructions qui ont été données? Comment les choses se sont passées? Ça, c'est maintenant à la justice, si elle fait son travail, et je dirais si elle fait son travail correctement, le plus honnêtement possible, de pouvoir trancher sur la question. Et j'aimerais juste que les responsables soient tout simplement mis face à leurs responsabilités. Voilà déjà un petit peu ce que l'on peut dire. On nous dit pas que c'est quelque chose qui a été fortuit, qui a été généré face à une mauvaise, je dirais face à une mauvaise rencontre, un imprévu. Non, c'est qu'il y a eu ici véritablement une intention délibérée. Hypothétiquement parlant, bien sûr. Enfin, on va pouvoir les compter. Hein. Les nombres de fois où je vais vous dire hypothétiquement parlant, et en d'autres decks, on a quoi ici? Bon, on a l'héritage, hein, de toute façon, ça c'est... on nous parle d'un sacrifice en même temps. Et d'une personne solitaire qui est repliée, qui est incomprise, tiraillée par des choix douloureux.
Bon. Tout ça, ça parle plutôt bien. Bon, voilà, ici. On va regarder avec le Balboa des oracles que l'on n'a pas utilisé depuis un petit moment, c'est-à-dire l'oracle des deux roses. Ici, et on va regarder ce que les cartes ont à nous transmettre, ont à nous dire sur l'affaire de Safa. Allez, on y va. Bon, bah comme ça, c'est très bien. On nous parle déjà dans un premier temps de quelque chose qui ressemble énormément à une production médiatique, occupant, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout le devant et monopolisant vraiment du temps d'antenne jusqu'au sujet suivant. Voilà, là, donc... Et en revanche, nous avons ici de la solidarité qui se met en place face aux productions médiatiques. Et là, ça en vend aussi, je dirais, de changement. On ne parle pas réellement de l'événement en lui-même. On me dit en tous les cas que action et réaction, tel événement s'est passé tel jour à tel endroit. Au niveau des plateaux, les directives ont été données de pouvoir évoquer ce sujet, de pouvoir en parler pendant que ce temps-là, les véritables enjeux pour l'avenir de notre pays sont tus et que la plupart des décrets passent en silence. Tout est fait pour gagner du temps ici. Mais la solidarité est bel et bien ici. Ça peut être la solidarité avec la famille aussi. Hein. Parce que tout à l'heure, j'avais, on va bien voir si ça ressort ou non, mais on avait la carte à la fois de l'exploitation qui est sortie et la carte de la manufacture. Donc, exploitation aussi de la détresse, de la peine, du chagrin, de la colère aussi bien sûr, qui génère en contrepartie un état de plus en plus anxiogène également. Bon, anxiogène dans le sens où on va nous parler aussi de notre propre sécurité. Comme si ici, ce jeune qui visiblement était un jeune sans histoire, je dirais bien une famille sans histoire, devenait du jour au lendemain un propre délinquant en puissance qu'il fallait absolument arrêter. Bon, on nous parle aussi, et là on le montre en médiumnité, on me parle aussi d'une motocross. Or, pour le moment, je pense ne pas me tromper en disant que personne n'a vu cette fameuse moto. Et est-ce que je pourrais avoir la dernière carte ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, on est bien sur la production médiatique, sur un sujet ici qui retient toute l'attention. À tes souhaits? Ah, c'est pas toi? À tes souhaits aux voisins, je pense que vous avez dû l'entendre très certainement. Cette production médiatique, bon, c'est l'atmosphère, hein, vient nous bouffer véritablement notre oxygène. Ici, on est vraiment dans la toxicité même des informations que nous pouvons recevoir. Qui fait également ici le jeu des élus, ou tout du moins de ceux qui se considèrent comme élus. On nous dit en même temps les cartes, hein, là pour la rentrée, il est temps, hein, au suivant pour l'élu, hein, ou pour celui qui s'est proclamé
élu pour changer un petit peu d'atmosphère aussi, pour qu'on puisse reprendre bien sûr de l'oxygène à nouvel air. Et puis là on a les organisations secrètes, donc on voit bien que tout ceci en même temps par rapport à cette affaire, à mon avis, il y a dû y avoir des instructions qui ont été données. Pourquoi lui, justement, c'est la question qu'on va pouvoir se poser. Là, on nous parle d'une organisation secrète, production médiatique, sur lequel il y a une solidarité de plus en plus grandissante pour balayer ici les élus et les organisations secrètes qui sont au cœur même des décisions qui nous sont littéralement imposées. Donc ça ne me répond pas clairement sur cette affaire, mais on va quand même regarder ici, on va continuer, et je posais la question différemment, à savoir, que s'est-il réellement passé ici? Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la situation en elle-même? On voit bien que certains élus en même temps alors, on voit bien que certains élus, non, alors comment je pourrais, vous savez, ça va être un peu compliqué au niveau des phrases, mais on va y arriver. Par rapport à la surveillance de plus en plus accrue, certains élus feraient-ils partie des organisations secrètes? Seraient-ils décisionnaires par rapport, auraient-ils un certain pouvoir par rapport aux médias et par rapport aux structures d'annonce du narratif officiel? Vous voyez, en même temps que je dis ça, on a les corbeaux qui chantent à l'extérieur. Bon, je dis ça, je dis rien. Vous voyez, tout est lié. Oh, comme c'est curieux. Vous voyez, je dis ça, j'ai la carte de la prédiction qui ressort. Prédiction, procédure élective. Ok. Tout étant une question, je dirais, de choix, bien sûr. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Alors, prédiction et procédure élective. Bon, ici, on me dit clairement que nous... on me renvoie au 25 août, à savoir par rapport aux décisions qui ont été prises concernant les voyants, cartomanciens, médiums au niveau des réseaux sociaux. On parle de l'astral, le ciel. Ça peut être une observation aussi, quelque chose qui peut être observé. Là, si on revient sur le sujet, on peut me parler aussi de cette... tout à l'heure, j'avais la carte de la surveillance et là, on a la carte de l'astral. Bon, ok, j'ai compris pourquoi l'astral. Ici, on me dit que l'âme de Safa, malheureusement, est déjà montée. C'est terrible de dire ça parce que je pense bien sûr aux familles, à la famille, aux membres de la famille. Mais là, on me parle d'une âme, de son âme, qui monte et qui se dirige vers la lumière, qu'on essaye de sauver. Est-ce qu'on me parle ici d'un... Je pense que par rapport à l'événement en lui-même, s'il y a eu des personnes qui ont été témoins de ce qui s'est produit ici, je n'exclus pas le fait que certaines personnes auraient peut-être eu
tendance à vouloir lui porter secours, à lui venir en aide, très certainement, ou notamment les conducteurs et peut-être passagers qui étaient dans la voiture, qui ont voulu lui porter secours. Mais il était déjà... Alors, non seulement il a été percuté, est-ce qu'ils ont été ici, le choc, est-ce qu'il aurait pu créer une réelle prise de conscience, mais il était finalement trop tard, car son âme était déjà partie. En tous les cas, ce qui a été fait est fait. Maintenant, on parle quand même de ce caractère de sauvetage. Bon, ça fait intervenir bien sûr les secours pour le venir en aide, mais on nous dit ici que finalement on a retrouvé malheureusement, je dis bien malheureusement, on aurait retrouvé bien sûr son corps inerte. C'est un peu difficile à dire, il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici. Voilà déjà. Mais qu'est-ce qui a généré ça? Ici, s'il vous plaît. Bon, on parle de plusieurs choses. Je prends toutes les cartes qui viennent de tomber. On me parle ici de l'illégalité, quelque chose qui a généré aussi une transaction pour... Puisque c'est bien de ça dont il est question ici. Ok. Venant notamment de directives peut-être un peu plus haut placées ici. C'est comme s'il y avait un très mauvais scénario là. Parce qu'on parle de venir en aide à une personne qui se trouve avoir été littéralement sacrifiée en toute illégalité. Là j'ai quoi? Là les foyers, notre foyer, on peut nous parler aussi de la France, bien sûr. Le questionnement, les foyers qui sont confrontés à énormément d'interrogations. Ici, on me parle de l'enfance qui a été meurtrée. Meurtrée enfance, bon ici on me parle bien de lui. On voit qu'il y a des choses qui ont été... Ouf, il y a de la corruption derrière tout ça aussi. Et on est vraiment sur quelque chose qui met en même temps, il est temps aussi de nous sauver de cette illégalité, puisque de toute façon il y a du sacrifice qui est demandé ici. Mais c'est un sacrifice qui concerne, je dirais, des hommes et des femmes. Et ça vient impacter bien sûr nos foyers. Là, les questionnements nous font dire aussi que il y a des décisions qui peuvent être prises, mais on voit bien que tout ceci se fait dans... Les réponses apportées se font dans un contexte très particulier de corruption. Merci. Et là, on a quoi? Bon, voilà. La honte.
Ça parle, hein. Ça parle bien. Sentiment de honte dans les foyers appartenant ici aux pays au torchon, aux étoiles. Et puis il y a notamment une crainte, une peur aussi des foyers concernant leurs jeunes. Il y a beaucoup de questions qui sont posées ici par les foyers en eux-mêmes par rapport à cet énième événement. Je vais fermer la porte parce que je pense que vous devez l'entendre. Je vais mettre un petit coup de clim en même temps. On y reviendra sur ce sujet-là. Hein, on y reviendra. On va regarder avec le Béline ce que le Béline a à nous transmettre, a à nous dire. Mais j'ai pas réellement d'informations ici qui sont tout du moins perçues comme telles. Voyez, on nous parle de l'objectif, le cœur de cible, qui est la l'objectif a été atteint à travers ce drame. On me parle d'une femme, d'accord. L'objectif aussi de la femme. Aujourd'hui, on peut me parler de la mère, hein, dans le sens que l'objectif aujourd'hui de sa mère, de la maman, pourrait être, je dis bien, pourrait être... Ouais, c'est une situation qui est allée beaucoup trop loin. L'objectif est clairement ressenti, effectivement. C'est allé beaucoup trop loin pour que ça reste, je dirais ici, impuni. Là, je pense qu'on a dû lui promettre aussi de l'argent pour acheter son silence. Est-ce qu'elle pourra... Est-ce qu'elle pourra aller au bout, finalement, de sa défense? C'est quelque chose qui va nécessiter quand même beaucoup d'argent. On avait la solidarité qui était présente, qui est là, en tous les cas. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est important de pouvoir disséquer la situation à laquelle nous devons faire face. Car il y a un enchevêtrement d'informations, de désinformations, ce qui fait qu'on en arrive à un point où on ne sait plus qui croire. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus du tout, justement, où sont et où se trouve la véritable ou les véritables informations. Cette femme, à mon avis, la mère a été approchée suite à l'événement pour acheter son silence par une proposition, c'est terrible ce que je vais dire, mais d'indemnisation pour acheter
véritablement c'est vraiment lui faire une injure incroyable. Pour elle, c'est allé beaucoup trop loin. Et elle, aujourd'hui, se bat, non pas pour, bien sûr, de l'argent, mais l'argent pourrait être aussi une réponse par rapport à une forme d'indemnisation. Mais le plus important, c'est de connaître la vérité. L'objectif est atteint. Aujourd'hui, il reste à dépêtrer cette grande pelote de laine, à trouver les tenants et les aboutissants pour que la vérité soit faite. En tous les cas, c'est allé beaucoup, beaucoup trop loin. Est-ce que nous aurons connaissance des faits? Parce qu'il y a bien des caméras de surveillance quand même quelque part qui ont dû filmer ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Bon, on est encore dans quelque chose qui est de l'art, hein, l'art de la dissimulation, l'art de... On fabrique, l'art de la fabrication des événements, et on est dans le lâcher prise. On lâche prise aussi avec ces événements qui n'ont pour but que de nous maintenir vraiment dans un état anxiogène. Mais ce qui est quand même curieux, oula, il n'y avait pas de... Mince, j'ai une carte qui est tombée. C'est le bazar. C'est quoi ici? Ok. Alors, le lâcher, qu'est-ce qu'on lâche? On lâche... Oh, ouais. C'est allé beaucoup trop loin, mais n'empêche qu'on va quand même lâcher quelques bifetons, hein, pour essayer de la faire taire. Là, on a... C'est une histoire dans une histoire dans une histoire. C'est pas tant la Russie que je vais retenir, c'est les dossiers tiroirs. On a de la rivalité quand même par rapport à cette situation ici. La vérité, de toute façon, quelqu'un est au courant, vraiment, et pourrait lâcher la vérité. Mais peut-être ne le fait pas justement parce que on a ce côté financier. Je ne sais pas ce qui a été promis, qui assure aussi... vous voyez, on a de la rivalité sur la santé et le bien-être. Ça parle, hein. Ça parle. Les énergies sont très très fortes aussi. Bien sûr, c'est un sujet qui mériterait d'être développé, mais on y reviendra, hein. C'est notre première voyance de la rentrée. Reprise en douceur. Bon, là, on nous dit de toute façon qu'il y a une fin, quelque chose qui arrive à la fin. Alors, c'est pas la vérité qui arrive à la fin. C'est toute cette tension qui monte, qui finit quelque part par éclater, hein. On a la vérité
peut-être un véritable détonateur, hein, c'est détonateur, on est sur quelque chose de vraiment explosif, et une opposition, il y a un uppercut, et là on me parle vraiment aussi de l'événement par lui-même, de percuter, fin, ici, qui n'est pas réellement une fin, puisque rappelons qu'il est en étage de mort cérébrale, hein, d'après ici les propos de l'avocat de la famille, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment explosif, quoi. Et on est sur une situation aujourd'hui qui est ouais, qui est comment je pourrais dire ça, qui est de plus en plus, qui pourrait imploser pour mettre un terme à toutes ces directions. Vous voyez, ici on parle de la fausseté, donc l'histoire nous est présentée sous, d'une certaine façon, là c'est intéressant puisqu'on arrive en fin de tirage, et là on parle de la fausseté parce qu'il y a du travail négatif derrière tout ça. Travail très négatif. On parle de sport. Un travail négatif qui concerne absolument aussi la foule, c'est-à-dire nous tous et toutes, pris séparément un à un, et on est là, on arrive, c'est un grand terrain pour eux finalement de jeu, et tout est recouvert par la fausseté ici. Le sport, il y a du sport, c'est extrêmement sportif justement, tout ceci, c'est très 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 tendu, et c'est rendu d'autant plus difficile par l'omniprésence en même temps du travail négatif. Alors qu'il y a des personnes aussi qui sont présentes, qui se font passer peut-être pour des personnes bienveillantes, pour de belles personnes, mais qui ne souhaitent que nous maintenir sous leur coupe. Alors c'est peut-être ça que je vais retenir ici. Que s'est-il passé? Que s'est-il produit? On ne me parle pas réellement de ça. Après, j'ai des informations et j'ai aussi mon propre avis sur la question. Mais mon propre avis n'a pas à intervenir d'aucune manière que ce soit. On va poser quand même cette question au pendule. Et ici, les tenants de l'utilisation du pendule, hein, tous les bien-pensants et ceux qui vont me dire « Ah là là, mais ta main bouge, vous ne connaissez pas mon taux d'énergie. » Donc, si vous estimez quelque part savoir manipuler mieux que moi un pendule, je vous laisse du temps d'antenne, bien évidemment. Peux-tu ici déjà me faire un oui? Ok. Un non? Ok, un peut-être. D'accord. Et question à le poser. Ok. Ordre a-t-il été donné aux forces de l'ordre de percuter ce jeune? Ok.
Les personnes présentes dans le véhicule sont-elles protégées? Oui. Ok. S'agit-il finalement d'un événement, d'un accident de la route maquillé? Ok. Bon, bah, on a déjà quelques éléments de réponse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr demain pour une autre voyance. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain dès 20h20. Ciao, ciao.